Et avant la lecture du texte qui nous est proposé ce matin pour notre méditation, je vous invite à la prière. Ô notre Dieu, source intarissable de tous les biens, nous te bénissons pour les dons de ton amour. Donne-nous d'écouter ta parole avec attention et avec respect, et avec aussi un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur, et transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ta gloire dans le clair miroir de ton évangile. Amen. Pour ce matin, j'ai retenu dans les lectures du jour qui nous sont proposées, dans l'évangile de Jean au chapitre 8, les versets 1 à 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il retourna au temple et tout le peuple vint à lui. Et s'étant assis, il les instruisait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère. Ils la placent au milieu et lui disent « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Et de nouveau il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Et quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés. Et il resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit « Eh bien, femme, où sont-ils passés? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus dit « Moi non plus. Je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Chers amis, je dois reconnaître que ce texte ne cessera jamais de m'étonner. Et cela pour différentes raisons. D'abord, sa place. Ce texte n'existe que dans l'évangile de Jean, et c'est étonnant parce que s'il s'agit d'un événement historique attesté, pourquoi les autres évangélistes ne l'ont pas intégré dans leur récit d'évangile? Ce n'est quand même pas un événement anodin. Une femme
était condamnée à mort par lapidation pour adultère, et Jésus, en quelques mots, renverse le procès, et la femme sort de cette situation complètement indemne et libre. Alors évidemment, si ce n'est pas une résurrection au sens où nous l'entendons, c'est quand même une vraie libération pour cette femme. Cette femme est arrivée emprisonnée, encerclée par des hommes forts, des scribes, des pharisiens, et elle repart seule, libre, vers une vie nouvelle. Cet épisode nous montre la puissance de la parole de Jésus. Alors, pourquoi n'est-il pas repris ailleurs, sauf dans de rares manuscrits de l'évangile de Luc? Et d'ailleurs, si vous avez une Bible d'études chez vous, vous verrez que ce passage est même entrecroché dans l'évangile de Jean, ce qui signifie que ce récit n'est même pas attesté par tous les manuscrits de l'évangile de Jean. Et la recherche a même montré que ce récit est arrivé très tardivement dans cet évangile, au IIIe ou au IVe siècle, parce qu'il n'est pas écrit dans le même grec que le reste de l'évangile de Jean. Alors pourquoi? Pour quelle raison? Récit authentique ou pas? Finalement, on ne le saura peut-être jamais. Mais ce récit m'étonne aussi pour toutes les questions qu'il pose. Si la femme a été prise en flagrant délit d'adultère, c'est qu'elle n'était pas toute seule. Où est l'autre protagoniste? A-t-il réussi à s'enfuir avant son arrestation? Parce que la loi est claire pour lui aussi. Il doit subir la même condamnation selon les règles du Lévitique et du Deutéronome. Ou alors, est-ce seulement une mauvaise mise en scène des pharisiens avec la complicité de la femme pour mettre à l'épreuve Jésus et tester sa réaction? C'est d'ailleurs ce que sous-entend le verset 6, ce qui signifierait que ce qui compte ici, ce n'est pas tant la faute pour laquelle on accuse cette femme, mais c'est bien Jésus lui-même qui est mis en jugement ici. Et pourquoi pas, on pourrait même penser que dans le cadre d'enseignement, comme cela se fait aujourd'hui en faculté de droit ou en faculté de médecine, on recrée une scène fictive pour mettre en situation un étudiant et tester ses connaissances. Et comme dans ce récit, Jésus est en train de donner des enseignements, c'est tout à fait probable, ou en tout cas ce n'est pas impossible, et cela expliquerait d'ailleurs l'absence du second fautif, du mari. Mais je vous proposerai tout à l'heure une autre explication sur cette absence du second fautif. Je vous annonce d'ores et déjà que je pense avoir trouvé le deuxième fautif, mais soyez patients. Voilà, le texte est aujourd'hui entre nos mains, qu'il soit historique ou pas, finalement, peu importe. Mais l'évangile de Jean nous le propose et la question que nous devons nous poser aujourd'hui sur notre chemin vers Pâques est: quel est le visage du Christ ressuscité qui se révèle à nous petit à petit à travers ce texte? Y a-t-il une bonne nouvelle qui surgit de ce récit, notamment en ce jour d'Assemblée générale? Alors, il faut d'abord faire le constat que sa place dans l'évangile de Jean est importante. Au chapitre précédent, c'est la légitimité de Jésus qui est remise en question. On se demande comment Jésus a de si grandes connaissances de la loi. Sa compréhension de la loi est questionnée. La foule elle-même se divise. Elle se divise au sujet de Jésus et de ses connaissances. Les gardes des grands prêtres qui étaient venus l'arrêter, en entendant Jésus, n'osent pas l'arrêter. Et le récit de la femme adultère arrive à ce moment-là. On comprend donc que ce récit n'est pas là pour régler un simple problème de moralité. Sinon, pourquoi une femme adultère et pas le vol d'une pomme ou un crime crapuleux? Il y a un autre enjeu derrière. L'enjeu, c'est bien la place et le rôle de Jésus dans la vie et par extension le rôle de l'Évangile dans notre propre vie. Les évangiles seraient-ils présents dans notre vie uniquement pour régler les petits problèmes de moralité ou les évangiles sont-ils là pour nous sortir
et nous libérer et nous amener vers une vie nouvelle. Alors je vous propose d'aborder ce texte à travers ce sujet qui ne saute pas nécessairement aux yeux à la première lecture. Où est le second fautif ? Y a-t-il une bonne raison pour expliquer l'absence du second protagoniste ou du mari ou des deux ? Eh bien je crois que oui. Ou en d'autres termes, cette absence doit nous parler à nous aussi aujourd'hui. À travers cette recherche de l'homme adultère, nous verrons que cette grâce qui s'exprime dans la libération de la femme nous concerne, nous aussi, dans toutes nos situations de vie et dans notre propre relation à Dieu. Le sujet donc qui nous intéresse ce matin, c'est cette absence du protagoniste ou du mari. Il y a manifestement une place vide. Pour comprendre qui aurait dû être à cette place, il faut comprendre de quoi est accusée cette femme. Nous sommes dans l'évangile de Jean et Jean utilise des images, Jean utilise de nombreuses métaphores pour dire des choses. Par exemple, quelques versets plus haut, Jésus dit qu'il est le pain descendu du ciel et si quelqu'un mange de ce pain, il ne meurt pas, dit Jésus. Et puis juste après, Jésus dit que pour avoir la vie éternelle, il faut manger sa chair et boire son sang. Jésus, évidemment, ne nous demande pas de devenir cannibales, c'est une évidence. Il fait appel à des images pour dire que l'Évangile, ses enseignements, sont des nourritures spirituelles indispensables pour vivre une vie en plénitude. L'Évangile de Jean, vous le savez, est dans le symbolisme. Nous l'avons vu dès le prologue de Jean qui dit que la parole est lumière et la parole s'est faite chair. On l'a vu dans la guérison aussi de l'aveugle de naissance. On comprend à la fin du récit que la cécité n'est pas du tout un problème physiologique, mais que le véritable aveuglement, c'est l'absence de foi. Alors cette femme adultère, si elle est le symbole de quelque chose, de quoi est-elle le symbole ? Eh bien, je crois effectivement que cette femme, alors j'aimerais vous montrer à travers deux récits de quoi cette femme est le symbole. J'aimerais d'abord aborder un texte dans l'Ancien Testament et puis un autre petit texte dans l'Évangile de Jean. On trouve dans le livre de Jérémie des accusations d'adultère pour Israël, contre Israël. Dans Jérémie, l'adultère désigne le culte de l'idolâtrie. Israël est accusé d'avoir une relation avec un autre Dieu que Yahvé. En Jérémie 3, par exemple, Dieu dit au prophète Jérémie « Quoique j'ai répudié Israël, l'infidèle, à cause de tous ses adultères et que je lui ai donné son attestation de rupture, j'ai vu que sa sœur, Juda, la traîtresse, n'a pas eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer elle aussi. Par sa prostitution bruyante, Israël a profané le pays et elle a commis l'adultère avec la pierre et le bois. » Nous entendons bien ici que la notion d'adultère est appliquée à une relation avec Dieu qui est rompue, à une relation rompue avec Dieu. Et l'autre récit est dans l'Évangile de Jean, chapitre 3. Après l'entretien entre Jésus et Nicodème, arrive l'entretien entre Jean le baptiseur et des Juifs. Alors qu'on interroge Jean-Baptiste sur le sens de la purification, Jean répond avec une toute petite parabole sur le thème de l'époux et de l'épouse le jour de leurs noces. Celui qui a la mariée, c'est le marié, mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'écoute éprouve une grande joie à entendre le marié. Cette joie qui est la mienne est donc complète. C'est Jean-Baptiste qui parle. Dans le contexte du chapitre 3, l'époux, le marié, eh bien c'est Jésus. L'ami, c'est Jean-Baptiste. Mais l'épouse, la mariée, qui est-ce ? Eh bien, c'est nous. L'épouse désigne habituellement Israël dans l'Ancien Testament, puisque Israël est l'épouse de Dieu. On retrouve cette image dans le livre d'Ésaïe au chapitre 62 qui dit « Comme un jeune homme épouse une jeune fille, ainsi tes fils t'épouseront. Et comme la mariée fait la gaieté du marié, ainsi tu feras la gaieté de ton Dieu. » Dans le Nouveau Testament, l'épouse devient la communauté messianique dans l'Évangile de Jean.
Et par extension, aujourd'hui, l'épouse nous désigne. Nous, croyants, nous sommes les épouses de Dieu. Alors ce petit récit de la femme adultère ne serait-il pas placé dans l'évangile de Jean pour 3 raisons? La première, c'est de dénoncer l'hypocrisie des chefs religieux qui veulent appliquer la loi sans se l'appliquer à eux-mêmes. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre et les anciens quittent la place du jugement. Ensuite, la seconde raison, ce récit annonce la grâce universelle et inconditionnelle avec le pardon inconditionnel de Jésus. Dieu, à travers la présence du Christ ressuscité, nous accorde sa grâce et son pardon inconditionnel au-delà de la loi. Et surtout, la troisième raison, ce récit démontre que le véritable adultère, ce n'est pas cette question de moralité à laquelle on pense à la première lecture, mais plutôt ce sont ces infidélités que nous avons vis-à-vis de Dieu. Ce qui expliquerait le départ des anciens qui étaient venus soumettre cette question à Jésus, quand Jésus les met face à leur hypocrisie en disant que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre, ce n'est pas nécessairement pour dire qu'ils ont eux aussi été adultères, mais pour leur rappeler que eux aussi ont tourné le dos à Dieu. De la même façon que les pharisiens se demandent dans l'épisode de l'aveugle-né si ce ne sont pas eux les aveugles, eh bien ici, les pharisiens sont les premiers à se demander s'ils n'ont pas été infidèles à Dieu. Nous l'avons déjà vu dans d'autres textes, la question du péché ne concerne pas des problèmes de moralité. Le véritable péché, c'est tourner le dos à Dieu, c'est de ne pas croire à la vie. C'est ce que nous entendons dans le texte de Jérémie. Alors quand Jésus libère la femme à la fin de notre récit et lui dit « ne pêche plus », il lui dit tout simplement « reviens à Dieu, retrouve le chemin de la vie, crois en la vie que Dieu te donne ». Le premier commandement du décalogue est « tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu ». Se détourner vers des idoles, c'est donc le plus grand des adultères, le plus grand des péchés. Alors nous nous demandions pourquoi au début la femme seule était présentée pour le jugement, et je vous avais dit que je pensais avoir trouvé le second fautif. Eh bien, vous l'avez compris, cette femme s'est détournée de Dieu et s'est prosternée devant des idoles. Elle a été prise en flagrant délit d'adoration d'idoles. Le ou les fautifs, ce sont toutes les idoles. Et c'est dans ce sens que le texte nous parle à nous aussi, 2000 ans après, c'est que naturellement, hélas, nous sommes entourés d'idoles. Et la plus grosse, peut-être, c'est nous-mêmes. Et ce texte nous interpelle ce matin en cette période d'Assemblée générale parce qu'il nous demande si tous les choix que nous faisons en Assemblée générale ou en Conseil presbytéral, eh bien, nous le faisons pour répondre à des idoles, à des désirs personnels ou pour servir des égaux, ou est-ce qu'ils sont au service pleinement de Dieu, c'est-à-dire au service de l'amour universel? Alors, la bonne nouvelle qui nous est donc offerte à travers ce texte, c'est celle que malgré nos écarts, malgré de nombreuses fois où nous détournons de Dieu, l'évangile de la grâce nous permet de revenir à Dieu. Cette présence vivante du Christ ressuscité dans nos vies, c'est cette grâce qui nous est offerte de façon inconditionnelle à chaque instant de ma vie et qui me rappelle sans cesse que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen.